Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que les cartes ont envie de vous dire ou de quoi ont-elles envie de nous parler? Alors, on nous dit ici que on est peut-être en train de rêver, de faire des rêves ou de... On a peut-être des rêves la nuit concernant quelque chose ou quelqu'un en particulier. On est peut-être aussi en train de se diriger vers ces rêves. Moi, j'ai la sensation ici que vous êtes en train de mettre en place des choses pour atteindre vos rêves, quels qu'ils soient. Ok. Alors, on peut aussi parler de rêves prémonitoires. Ok. Alors, bon, là, on vous dit que il y a quelque chose qui vient vous parler ou vous êtes en train de libérer quelque chose par rapport à des chiffres, par rapport à... alors, ça peut être des courriers en retard, ça peut être des montants, un prix de quelque chose qui vous travaille, qui tourne en boucle, des choses que vous avez laissées de côté depuis un petit moment. On voit que ces chiffres, vous les avez mis dans une tour là, imprenable, et que vous êtes en train de les regarder monter. C'est comme s'ils ils étaient dans votre vie, mais sans y être vraiment, en étant à part. C'est comme s'il y avait deux salles, deux ambiances. Ok. Je pense que vous ne savez pas véritablement quelle est votre place dans ce monde. Vous aimeriez vous déplacer, aller vers vos rêves, mais en fait, vous avez peut-être pas, alors vous n'avez, ou vous ne vous donnez pas, ou vous ne pouvez pas vous donner, je ne sais pas comment ça s'articule, les moyens d'atteindre ce que vous voulez parce que vous pensez peut-être que le monde est trop dur, est trop difficile, que le monde ne tourne pas rond, que le monde est dangereux, que le monde est... je sais pas, il y a un côté un peu de vision négative de là où vous êtes, de l'endroit où vous êtes, en parlant de ce monde-là. On voit que y a une absence qui est douloureuse, mais qui en même temps vous permet de briller davantage. C'est-à-dire que même si quelqu'un est absent et que ça vous fait souffrir, ou que vous avez cette absence dans un coin de votre tête, parce que l'absence n'est pas forcément souffrance, ça peut être juste on pense à cette personne et on est en joie déjà de la connaître, et ça peut être génial de vivre la relation comme ça, de se dire, ben voilà, j'ai la chance de connaître cette personne, j'ai peut-être pas la chance de vivre avec elle, d'être au quotidien à ses côtés, etc. Mais j'ai quand même la joie dans ce monde que je trouve si noir, si négatif, j'ai quand même la joie. Et aussi peut-être que vous pensez que les gens de ce monde sont trop dans le calcul, dans les intérêts, dans ça doit rapporter, etc. Bon, bref. Donc vous vous dites, ben, j'ai peut-être déjà la chance de connaître cette personne. Bon, elle n'est pas là pour le moment, elle va peut-être revenir ou pas. Moi, je m'occupe de mes rêves. Ok, bon. Il y a une sorte ici, il y a quelqu'un, je ne pense pas que ce soit vous, j'ai l'impression que c'est quelqu'un extérieur. Quelqu'un, quand je dis quelqu'un d'extérieur, c'est quelqu'un qui n'est pas dans vos proches, qui pourrait vous observer et qui pourrait se dire, j'ai pas envie que cette personne me voie, cette personne est trop brillante, est trop lumineuse, est trop positive, est trop je ne sais quoi, trop de charisme, trop de... enfin trop sens beaucoup, alors que cette personne se considère banale, comme les autres, en tout cas, sans grand attrait, puisque ressemblant à mille et une âmes.
Et cette personne pourtant vous observe. Cette personne a un œil sur vous. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Là, on voit aussi hein, que même si il y a absence, moi j'ai l'impression de voir une bouche ici qui n'aurait envie que de vous embrasser, que de vous, de prendre soin de vous. Ok. On vous dit ici, pardon. On vous dit ici que vous n'êtes pas dupe du jeu de l'autre. Vous savez très bien que l'autre vous observe. Vous êtes peut-être même en train d'observer cette personne en train de vous observer. Vous l'avez... Excusez-moi. Vous avez peut-être surpris cette personne sur les réseaux ou je sais pas, devant chez vous ou là où vous vous trouvez. Et vous vous en riez. Vous trouvez ça tellement... voilà, c'est comme ça, enfin, grand bien lui fasse, quoi. Ok. Alors, on voit que, je sais pas, non, vous ne voyez pas toutes les cartes. Si pendant un moment, vous avez voulu aller vite dans une relation ou dans une situation, on voit que là, c'est pas du tout le sujet. Que la vitesse, ben pour vous, non, c'est pas, c'est pas ça. Vous voulez prendre le temps de prendre soin de vous, le temps d'être bien avec les autres, le temps de comprendre peut-être ce que cette personne regarde tant chez vous. Voilà, il y a une espèce d'envie de ralentir le temps pour pouvoir se faire du bien, pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, pour pouvoir réaliser vos rêves. Bon. Comment vous voyez la situation dans laquelle vous êtes? Comment vous voyez la situation dans laquelle vous êtes? La situation ou la relation, ça il peut s'agir d'une relation également. Ici, ça peut être aussi une personne qui est très entourée et qui se cache, comme qui disparaît parmi les autres, comme dans la BD Où est Charlie, parmi tant de Charlie, tant de personnes qui se ressemblent, bah, où est Charlie, bah, où est la personne là qui vous regarde, qui vous aime, qui vous aimerait, parce qu'avec ce baiser, j'ai l'impression qu'elle elle a juste envie. Elle souffle en fait pour vous faire briller, mais elle souffle de son absence. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Elle espère que par son absence, vous allez briller davantage que en sa présence. Parce que elle pense peut-être, cette personne, ne vous apporter que des choses négatives. Ce qui est faux, ce qui est complètement faux. Alors, comment vous vous sentez? On a le beffroi. Le beffroi, pardon. Je ne sais pas pourquoi je rajoute un L. La cigogne, bah peut-être parce que la cigogne, justement, qui a des ailes. L'anneau à l'envers, la maison et vous. On vous dit que vous êtes en train de regarder vers une maison, un lieu. Alors ça peut être une habitation, mais ça peut être aussi, ça peut représenter votre corps ou ça peut représenter un lieu où vous aimeriez poser vos valises définitivement, vous voyez, enfin vous installer vraiment, vous engager quoi. Mais on voit que vous pensez que ce n'est pas possible. Vous pensez que il ne va pas être possible pour vous de vous engager dans ce lieu, dans cet endroit. Vous avez peut-être envie de voyager, vous avez peut-être envie d'une naissance, donc peut-être que la maison est devenue trop petite. Il y a un lieu que vous regardez qui ne peut pas vous accompagner dans le futur que vous projetez. Et je pense que cette situation va arriver peut-être plus vite que vous ne le pensez. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore?
Alors, comment vous vous ressentez, qu'est-ce que vous ressentez, pardon, dans cette situation? La maison, ça peut être aussi un foyer, ça peut être un lieu que vous affectionnez. Alors, j'en ai combien? 3. Il m'en manque une, là, voilà. Alors, on vous parle de la cigogne. On vous parle du chemin, donc de... cette carte du chemin ici dans ce jeu, elle signifie une fin définitive. On a l'arbre à l'envers, on a vous et on a le livre. Vous ressentez, oui, la maison peut aussi peut-être parler d'une famille restreinte, de vraiment la famille nucléaire, hein, les parents, les enfants, voilà, ça peut représenter ça. Ici, on vous dit que pour vous, soit il y a quelque chose dans la famille qui ne va pas, vous rêvez peut-être d'avoir une famille, mais vous n'arrivez pas à en avoir, vous ne pouvez pas en avoir, vous n'arrivez pas à créer cette famille-là. Ou bien, la famille que vous avez ne correspond pas du tout à l'idée que vous faites de la famille, vous vous sentez rejeté de cette famille-là, et c'est pour ça que vous avez peut-être évité d'avoir des enfants, qu'il y a une impossibilité pour vous d'avoir ou oui, de procréer, ou alors une impossibilité ou une envie, hein, une non-envie du coup d'avoir des enfants, pourquoi pas. On vous dit qu'il y a des secrets derrière ou que il y a des choses que vous n'avez pas dit, que vous avez gardées pour vous dans cette histoire-là, et que ces secrets-là, ils vont peut-être ressortir, ils vont peut-être... vous aimeriez que ça se révèle en fait, hein. Ces secrets, vous aimeriez que ça se révèle parce que vous aimeriez remettre cette carte de la famille à l'endroit. En fait, vous aimeriez vous engager pour avoir une famille. Alors une famille quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une famille de sang, de cœur, une famille choisie, que ce soit être dans un couple qui représenterait pour vous votre famille, dans un couple, dans un trouble, dans un polyamour, dans ce que vous voulez. Mais pour l'instant, vous ne le voyez pas possible, vous ne voyez pas comment vous pouvez vous engager dans cette situation-là ou dans ces relations-là ou cette relation-là. Donc, vous mettez vraiment un terme à des changements. Alors, vous avez peut-être mis aussi au loin, vous avez peut-être décidé de ne pas... de couper avec des liens maternels. Ok, peut-être il y a un souci hein, avec votre maman et qu'il serait bon peut-être de travailler sur ces liens-là. Et c'est ça le secret que vous tenez et que vous allez peut-être dévoiler. C'est ça que vous ressentez le besoin de travailler sur le lien maternel. Qu'est-ce qu'on vous dit avec ce dernier petit Lenormand? Qu'est-ce que la vie vous dit? Qu'est-ce qu'elle va vous amener? Ok. Alors. Je range mes cartes, je déteste qu'elles soient en bazar. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle des souris à l'envers, on vous parle de l'encre à l'endroit du nuage, de vous et de la clé. On vous dit que c'est vous qui allez, qui avez la clé, vous le savez, vous êtes en train de la regarder. On vous dit que vous êtes en train de quitter
une situation, une relation qui était houleuse, une relation familiale qui était houleuse et dans laquelle vous n'arriviez pas à trouver votre place. On vous dit que cette relation, cette situation avait véritablement duré et, et vous y mettez un terme. Vous avez vraiment envie de mettre un terme à ça parce que ça vous a terriblement angoissé. Mais vous êtes maintenant plus en paix parce que vous avez décidé de ne plus faire de projet avec cette famille-là, avec ce côté-là de la famille. Bon, ok. Alors, je vais remonter un peu les cartes pour que vous puissiez les voir. On vous dit que vous êtes peut-être aussi isolé pendant un certain temps de votre famille parce que vous vouliez commencer de nouvelles choses qui vous plaisaient, qui vous tenaient à cœur, mais vous avez changé vos projets pour vous engager ou pour réaliser d'autres choses. Vous avez peut-être déménagé et vous avez envie, alors soit, je ne sais pas, de révéler des secrets, de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et ce sera, on vous dit, la clé, la solution à votre situation. Alors, je vais faire un petit dessin canalisé pour la situation que l'on vient de décrire. Et ensuite, je reprendrai le tarot. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit hein, qu'il y a un amour qui a été déçu. Vous vous attendiez à être aimé davantage et ça n'a pas été le cas. Ou vous n'avez pas été aimé à la hauteur de ce que vous vouliez. Il y a le mot pomme qui ressort. Vous en avez pris plein la pomme. Ou il y a quelque chose comme ça, une expression avec le mot pomme qui ressort. C'était pour ma pomme, quelque chose comme ça. C'était toujours pour ma pomme. J'entends quelque chose comme ça. Il y a la lettre A qui ressort, la lettre M, la lettre W. On vous dit que vous avez tourné beaucoup autour du pot. Vous avez voulu trouver un axe pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Et vous n'avez pas réussi à trouver cet axe-là. Ou alors vous rendez compte maintenant que peut-être que vous avez mis trop de rigueur. Vous avez mis des choses qui ne vous conviennent plus ou qui ne vous convenaient pas. Vous en apercevez maintenant. En fait, vous avez rempli un espace. C'est pour ça que je pense que la maison ici, elle ressort. C'est parce que cet espace est plein. Parce que vous cherchez à remplir l'espace. Ça vous rassure en quelque sorte. Ça vous ramène à l'amour que vous n'avez pas reçu. Donc, vous essayez de combler par des objets, par tout un tas de choses que vous... dans lesquelles vous vous entourez, desquelles vous vous entourez, pour combler ce manque que vous aviez. Mais ça commence à vous étouffer. En fait, vous vous rendez compte que même ça vous étouffe. En fait, c'est comme si vous n'aviez pas de solution. Vous avez manqué d'amour, donc vous cherchez des solutions. Vous comblez par autre chose et vous vous dites, ben non, c'est toujours pas ça. Donc, il y a un... Qu'est-ce que je fais, quoi? Et c'est encore pour ma pomme, c'est ce que j'entends, c'est encore pour ma pomme, ça tombe encore sur moi, quoi. J'ai l'impression que vous avez essayé beaucoup de choses, moi je vois comme un compas, et qui essaye, avec plusieurs écartements possibles, de tracer de belles figures géométriques, puis vous n'y arrivez pas, en fait. Vous avez essayé de créer de belles relations, et puis en fait, bah, ça tombe toujours à l'eau, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Ça vous agace.
Ok, bon. On va le laisser là. On va voir tout à l'heure. Je vais prendre quelques breloques et après je reprends les jeux. Alors. Tirage, s'il vous plaît. Alors. On vous dit que vous êtes en train de chercher des solutions, mais des solutions un peu agréables pour pouvoir gagner plus d'argent. Alors, c'est des solutions que vous aimeriez plaisantes, dans lesquelles vous pouvez vous amuser ou qui pourraient vous paraître un peu légères, parce que vous avez envie de bonheur, de plaisir, etc. Mais en fait, c'est quelque chose quand même d'important. Vous cherchez à avoir plus d'argent pour être aussi en autonomie, pour faire ce que vous avez envie de faire. On voit sur le chakra sacré que tout se passe bien, vous êtes en joie, il y a quelque chose de qui s'ouvre ici, hein, on a la rose, donc vous êtes vraiment en réalisation de votre place, vous trouvez votre place, vous trouvez votre joie, vous êtes très créatif, vous avez envie de faire plein de choses. On a ici le lézard sur le chakra solaire. On voit que vous vous adaptez. Quoi qu'il arrive, vous êtes dans l'adaptation. Il n'y a pas de stress. Moi, je sens que vous êtes en train de profiter de ce qui vous arrive, quelle que soit la situation. Il n'y a pas de souci avec ça. Ici, on a la Saint-Valentin, on a le cœur. Alors, on l'a sur le côté. Bon, peut-être que c'est à venir. Peut-être que là, il y a quelque chose qui arrive, qui va venir vers vous. Mais on voit qu'il y a de l'amour. On voit que il y a quelque chose de très beau avec ce cœur qui est là sur le chakra du cœur. On n'a rien dans le chakra de la gorge, on n'a pas de communication, il n'y a rien. Mais il n'y a pas non plus quoi que ce soit qui pourrait bloquer. Donc, c'est plutôt positif. Ici, sur le troisième œil, on a une feuille d'automne. Peut-être que vous êtes en train de laisser partir vos anciens réflexes. Peut-être que certains guides sont en train de vous quitter pour être remplacés par d'autres. On a une idée aussi de développer vos dons comme une récolte. Vous êtes en train de gagner en capacité, en intuition. Vous suivez beaucoup plus ce que vous ressentez et ça, c'est hyper important. Et vous le savez, vous le comprenez intuitivement. C'est quelque chose que vous n'aviez peut-être pas avant ou alors que vous ne faisiez pas autant. Et là, véritablement, vous prenez le temps de choisir par intuition ce qui est ou serait le mieux pour vous. Ok, donc on a quand même quelques beaux messages ici. Qu'est-ce que l'on peut me dire d'autre? Allez, sur le plan sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental, s'il vous plaît? Alors, soit c'est le calme plat, parce que le tirage n'était pas axé vraiment sur le sentiment. Là, j'essaye de prendre des messages, mais... Ah, si, ça saute, enfin. Bon, on vous parle de dispute. Bon, bah... on vous parle de désaccord. Vous n'êtes peut-être pas en phase avec l'autre, s'il y a un autre. Alors, je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos en genre et en nombre, et vous adaptez aussi pour la personne en face de vous, évidemment, s'il y en a une, s'il y en a plusieurs, vous adaptez. Donc là, on voit qu'il y a des conflits, mais alors ça peut être aussi des conflits avec vous-même. Un coup, vous êtes d'accord avec vous-même, un coup, vous n'êtes pas d'accord avec vos réactions. Un coup, vous êtes électrique, un coup, vous êtes hyper fatigué. Voilà, ça peut être des hauts et des bas dans votre vie matérielle, concrète, qui se répercutent dans les autres domaines de votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
c'est lent en tout cas. Hein. Tout ce qui se passe, on voit que c'est très lent. On a le déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental. Oui, on voit que avec les breloques, on vous a dit, hein, vous êtes dans la joie. Donc, si vous êtes dans la joie, dans la créativité, forcément, la créativité, la sexualité, c'est relié, c'est la même énergie. C'est l'énergie d'amour, l'énergie de création. Donc, effectivement, et souvent, on se dit, hein, plus on est triste, plus on est en colère, plus on est triste, plus on est dans le somme, plus on va réussir à créer, en fait. On le voit, hein, les grands auteurs, Rimbaud ou les grands chanteurs, souvent, ils ne parlent pas de bonheur, ils parlent de souffrance. Et c'est quand on souffre qu'on crée de belles choses. Alors, quand on est heureux aussi, on crée de belles choses, mais peut-être qu'on a moins les mots pour le dire, en fait. Ok. Ouais, on vous dit apaisement des émotions. Ouais, il y a quelque chose qui se calme. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être un déclic qui se fait au niveau matériel, financier, concret. C'est-à-dire, mais bon sang, mais pourquoi j'ai pas commencé cette activité avant? Pourquoi j'ai pas commencé ça avant? Pourquoi j'ai pas agi comme ça avant? Il y a un truc comme ça, mais en fait, qui vous amène à, bah c'est ok en fait. Bah je l'ai pas fait avant, c'est comme ça. Mais maintenant, je vais le faire. Et puis, bah, je suis dans le calme. Je suis tranquille parce que j'ai trouvé ce qui pouvait m'aller. Et c'est chouette. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a le chakra sacré qui ressort ici. On voit que si vous êtes ou si vous pensez à quelqu'un, on voit que cette personne, elle est reliée au chakra sacré. Ça veut dire que vous avez envie de cette personne et vous aimez avoir envie de cette personne. C'est quelque chose qui vous touche beaucoup et qui vous donne beaucoup d'envie. Envie sexuelle, envie sensuelle, envie charnelle, envie de tendresse, l'amour, etc. On vous dit que vous êtes en train de pardonner à l'autre, que vous êtes peut-être en train d'exprimer justement votre pardon. Alors, est-ce que vous êtes en train de faire des excuses ou est-ce que vous êtes véritablement en train de dire à l'autre, ben écoute, je te pardonne pour tout ce qu'on a vécu, c'est ok, ça a été comme ça, on s'est peut-être disputé, mais c'est ok, voilà, je suis heureuse de te connaître. Ici, on voit la famille et les proches. Vous avez certains membres de votre famille qui peuvent être véritablement des piliers pour vous. Et peut-être que vous avez besoin d'amener du pardon sur ces personnes-là qui vous ont apporté beaucoup d'énergie, mais qui vous en ont prise peut-être aussi beaucoup. Ok. Et qui peuvent peut-être aussi vous couper de votre intuition. Et on vous dit la réponse déjà en soi. On vous dit que vous connaissez déjà la réponse, que vous l'avez en vous-même. Donc, si vous vous posez des questions, bah, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le soir, par exemple, avant d'aller dormir, je m'adresse à mes anges, à mes guides, et je leur dis, mais voilà, j'aimerais avoir la réponse à ma question, j'aimerais avoir la solution à cette situation-là, dans mes rêves, ou alors dès demain matin, dès que je me lève, je veux savoir ce que je dois faire dans tel et tel cas. Et vous allez voir qu'en faisant ça, bien évidemment, le lendemain matin, on a la solution. Alors, on ne l'a pas forcément en mots, mais on sait ce qu'on doit faire. On a un déclic, il y a quelque chose qui se passe. Ça s'appelle l'auto-hypnose pour, pour François Roustan. Ça s'appelle, je sais pas, l'aide des anges pour d'autres. Voilà, peu importe le nom que vous lui donnez, mais ça peut être une solution pour aller trouver des solutions en vous. Ça peut être une grande aide. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.